Bon, je suis tombé sur un réel ou un reels, je sais pas comment on dit, hein, d'un communautarisme rare. Alors c'est un communautarisme autorisé, hein, donc tu l'as deviné, on va parler de noir. Tu deviens vraiment trop fort. En même temps, si t'as deviné aussi facilement, hein, c'est parce qu'au fond de toi, il y a de la culpabilité coloniale et tu sais que tu dois réparer les erreurs de tes ancêtres en permettant à ces peuples de se retrouver entre eux sur ta propre terre. Ça paraît contre-intuitif comme ça, c'est vrai, mais c'est parce que le génie européen ne pourra jamais égaler le génie africain. On est trop con, voilà, c'est ça. Alors, je sais pas trop où ça se passe, hein. Sûrement en Amérique, vu la débilité du truc. Je parle pas des noirs, hein, là. Quoique, le traducteur a tenté de masquer le QI négatif, mais les regards de poissons morts ne trompent pas. Après, tu vas voir que même sans intellectualisme, le communautarisme tombe sous le sens. Allez, bon, j'ai trouvé un extrait de 4 minutes et quelques concernant cette école. Tu vas voir, alors c'est en Amérique, hein, parce que tu as vu le gabarit du gonze juste là, tu vas voir, c'est édifiant, hein. Ici, comme dans tous les collèges, la journée commence toujours de la même manière. Avec Black Lives Matter. l'allégeance au drapeau. Dans cette école publique, le proviseur, les professeurs et 100% des élèves sont noirs. Mais c'est beau l'Amérique, putain. École publique, 100% noir, payé par le contribuable. Mais pourquoi on n'a pas ça en France, franchement? Alors, à quoi servent nos impôts, là? De la ville, elle est classée 3e. Un niveau scolaire qui n'a pas suffi à convaincre tous les parents d'y inscrire leurs enfants. Oui, alors, si le classement, il est fait comme en France... Et quand tu vois que le lycée de Bondy, c'est un des meilleurs de France, ça met le doute quand même, hein, on va pas se mentir non plus, quoi. Les familles blanches ont choisi de ne pas envoyer leurs enfants dans des zones urbaines, ce qui est en fait le nom de code pour les quartiers noirs. Ah, chez nous, c'est quartier populaire. Oh, c'est intéressant, pourquoi pas. Il y a une perception que l'éducation est meilleure dans les écoles qui ne sont pas majoritairement noires. Leur réussite, Oui, on se demande bien pourquoi, hein, vraiment. ces enfants la doivent en partie à Lamont Cole. Proche de ses élèves, il est intraitable sur certaines valeurs, comme la ponctualité. Oui, la discipline, il faut être à l'heure, d'accord? C'est bon, les siestes, là, jusqu'à 11h du matin, ça suffit maintenant, d'accord? Faut être à l'heure, ok? Dépêche-toi. Où tu vas? Pourquoi? Pourquoi t'es en retard? Ah ouais, hey, c'est pas le moment de traîner. couille, frère. En classe. Vas-y, sois à ta place. Il a même inventé une devise que tous les collégiens doivent connaître par cœur. Being early is what? Being on time is what? And being late is what? That's all right. L'objectif de Lamont Cole, c'est surtout de redonner confiance à ses élèves. On a dit aux familles noires, on a dit aux enfants noirs, on a dit à l'Amérique blanche que les enfants noirs ne pouvaient rien apprendre, qu'ils ne sont pas intelligents, qu'ils sont feignants, qu'ils ont une tendance naturelle à devenir des criminels. Et donc, Alors, est-ce qu'on leur a dit ou est-ce qu'ils l'ont constaté? C'est pas la même chose, hein. Attention, hein. Les mots sont importants, monsieur le directeur, hein. Attention. pourtant, ils vont commencer à y croire. Si tu fais la même chose avec des blancs, en leur disant qu'ils sont intelligents, supérieurs, meilleurs, ils vont se conduire et penser comme ça. Ah mais voilà, mais il a trouvé le truc lui. C'est pour ça qu'en fait il y a plus de délinquants, et notamment en Amérique, hein, chez les Noirs, que chez les Blancs. C'est parce qu'on leur a dit. Ah non mais c'est ça, c'est comme les prophéties autoréalisatrices, tu sais, c'est le conditionnement en fait. Et tout ça, in fine, eh bien c'est la faute des Blancs. Ah mais voilà, putain. Non mais, toi en France, on est trop timide avec ce genre de théorie.
Je trouve encore, toi, non mais ça existe, mais toi en Amérique, ils sont plus directs. On comprend tout de suite où ils veulent en venir. Avec le temps, tout le monde est rentré dans son rôle. Bah non, hein, parce que fut un temps, toi ton rôle, c'était quoi? Tu t'en rappelles ou pas? Hein, et tu vois, aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Et ça, c'est grâce à qui? C'est grâce à qui si, à l'arrivée, tu es directeur d'école? Réfléchis. Fort du proviseur, ses élèves ne se sentent pas prêts à se mélanger avec des blancs. Je me sens plus à l'aise entourée de gens de ma culture. Après, ça, je peux comprendre. Hein. Moi, je me sens pas hyper à l'aise mélangé avec des noirs. Hein, donc, quelque part... Je me sens plus à l'aise. Je peux être moi-même. Je peux manger mes pilons de poulet sans être jugé. C'est ça que je veux dire. Voilà. C'est une école 100% noire. Vous en pensez quoi? Je me sens bien. C'est génial. C'est super. Vous préférez ça que d'être dans une école mixte? Oui. Oui, dans une école mixte, les gens sont trop polis, les gens se lavent. C'est insupportable, franchement. On apprend à jeter les papiers à la poubelle, madame. C'est infect, enfin. Parfois, l'institutrice, elle disait des choses comme... Enfin, elle enfonçait certains élèves et en soutenait d'autres. Elle nous... Non. Oh non, mais alors là, comment ça, il y avait du favoritisme? C'est ça que t'es en train de dire? Tu veux dire que la prof, elle préférait les élèves qui écoutaient, qui faisaient bien leur travail? J'essaye de comprendre, hein. Et qu'elle dénigrait un peu plus, hein, rejetait un peu plus ceux qui branlaient rien et qui foutaient le bordel. C'est ça que t'es en train de dire? C'est intolérable. Attends, comment ça peut exister, ça? Pour l'anecdote, moi je connais une Renoir, par le biais de mon travail notamment, qui nous a raconté que la prof était raciste. Hein, pourquoi? On ne sait pas trop. Après, faisant connaissance un peu avec cette fille-là, j'ai vu qu'elle était con comme ses pieds. Et j'ai fini par me dire, peut-être que la prof aussi, elle s'en est rendue compte, hein, et que ça lui a bien pris la tête d'avoir une élève aussi con, et qu'elle se disait, j'en ai un peu marre, hein, je voudrais bien qu'elle dégage. Et bon, voilà. Alors après, est-ce qu'elle a raison de mener la vie dure aux élèves qui sont cons? Ça, je sais pas. Après, les profs sont des humains. Hein. Donc, voilà. Eux, on les force, hein, par contre, à travailler avec des élèves noirs. Donc, quelque part, c'est ça que j'arrive pas à comprendre, là, dans leur logique. Elle nous traitait différemment. Et l'institutrice était blanche? Oui, madame. C'était en CM1. Je me sens... Alors, attention. Par contre, c'est pas yes, madame. Hein, c'est yes, master. D'accord? Attention. Je me sens bien dans ma communauté, dans une école complètement noire. Et vous avez Ça, des je amis comprends. blancs? Non, madame. Je crois qu'ils pensent qu'on est moins doué qu'eux. Oui. Et ils pensent qu'on peut devenir comme eux. Donc, attends. Donc, nous, on pense que vous êtes moins doués que nous. Pourquoi pas? Et on pense que vous pouvez devenir comme nous. Et ça, c'est un problème. C'est-à-dire qu'on vous trouve pas assez intelligent, mais on se dit que vous pouvez quand même y arriver. Et ça, c'est problématique parce qu'en réalité, vous êtes des tanches. Non, mais j'essaye de comprendre, c'est pas ce que je pense. Je ne dirai pas ce que je pense parce que en ce moment, apparemment, la censure, tout ça. Mais c'est ce qu'elle est en train de dire. Donc, comme vous êtes des tanches, faudrait pas qu'on essaye de vous tirer vers le haut, quoi. Vous me dites si je me trompe. Hein. Mais qu'on est différent à cause de la couleur de notre peau. Alors, c'est d'une perspicacité rare, hein, je t'avais prévenu. Effectivement, hein, je trouve qu'un Asiatique est différent de moi, de par son faciès, et toi, certainement que c'est réciproque. Je trouve qu'un Africain est différent de moi de par sa couleur de peau. C'est certainement réciproque. Si ça l'est pas, faut mettre des lunettes, hein, parce que là... Depuis les années 50, des lois imposaient la mixité raciale dans les écoles. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Alors, depuis une quinzaine d'années, on assiste à un phénomène de reségrégation. Oui, c'est ce que j'allais dire. Ils se sont quand même battus à un moment donné. Tu sais, Rosa Parks et tout le bordel, hein, on a bouffé... Voilà. Et en fait, là, non, ça tient plus. Finalement, la ségrégation, c'était bien.
En fait, leur problème, je crois, avec la ségrégation, c'est que c'est pas eux qui l'ont décidé. Et voilà, c'était ça le truc. Si ça avait été les blancs au fond du bus, c'était bon. Ouais, mais je commence à... Hein, t'as vu, ça cogite un peu. Je suis pas africain, t'as vu, le génie africain, je commence quand même à entrevoir un petit peu la logique et je m'imprègne, j'apprends. Le nombre d'établissements scolaires où la plupart des élèves sont de couleur a doublé. Ah, mais ils ont tellement de chance aux États-Unis, franchement. Je me dis, on est tellement en retard par rapport à eux, c'est fou. Hein. Peut-être un exemple à suivre, je sais pas. Comme ça. Après, pas école publique, hein. Moi, c'est bon. Je paye assez de taxes, j'ai pas envie de financer ça. Hein. Qu'ils fassent des écoles privées. Pas cher. Que tu peux payer avec la CAF. Voilà, par exemple. Bon, bref, j'ai envie de dire, à quand une école 100% blanche ? Non mais, c'est bon, ils sont pas obligés d'être tous blonds aux yeux bleus. Hein. Je voudrais pas que Jean-Luc vomisse sur ses mocassins non plus. Attends, si les noirs ont le droit d'être heureux sans les blancs, je me dis que ça doit pouvoir être réciproque. La paix sociale et le vivre pas ensemble est à portée de main. Croyons-y. N'hésite pas à me dire ce que t'en penses en commentaire. Like, abonne-toi, fais un don sur Tipeee ou rejoins les membres payants de la chaîne pour me soutenir et soutenir le communautarisme blanc. Et je te dis à demain, 9h45 pour une nouvelle vidéo. Des fois tu marches dans la rue, Momo débarque, te taxe une clope. Je l'envoie se faire foutre poliment. Il insiste, il me dit t'es mon pote. Je dis non, mes potes sont pas comme toi.